Bon, on est un petit un peu en roue libre ici. Je vais vous expliquer ce que je viens faire. Je prends mon script. Oh, c'est rigolo, j'adore. Ce qui s'est passé, c'est que lundi soir, de façon impromptue, je me suis dit que j'allais faire un réac sur Twitch. Et pas n'importe quel réac, puisque c'était le réac de la dernière vidéo de Pierre Chabrier. Et c'était très cool, et beaucoup de gens m'ont demandé de repartager la rediffusion ici. Sauf que j'ai une très grande bouche et des milliers de choses à dire, donc j'ai pas pu m'empêcher de rajouter, comme sur le vlog en fait, des petites interruptions après montage. Du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer un format hybride qui mélange donc une rediff d'un live Twitch et moi, mes petites interventions. Mais aujourd'hui, globalement, dans cette vidéo, on va parler de travail de l'influence. Ça a pas l'air sexy dit comme ça, mais c'est très sexy, promis. De mise en scène et de légitimité sur les plateformes. En vrai, le but de cette vidéo, c'est pas forcément de savoir si Pierre a raison, si Sylvain a raison, mais c'est de comprendre pourquoi Pierre peine autant à être crédible. Ainsi, bonjour, enchanté, c'est Léa Chou et bienvenue sur ma chaîne. Et si c'était faux, installez-vous ou bah faites un truc en fond. Ce soir, on se retrouve pour un réac qui était pas du tout, mais pas du tout prévu. Bonjour pour les gens qui regardent ce live sur YouTube, ça c'est pour les gens du futur, de vraiment prendre le truc dans sa globalité et de réfléchir un peu plus loin parce que non, même si Pierre affirme que cette vidéo c'est juste pour dire adios, au revoir, à plus et on se reverra pas, c'est pas totalement vrai. Voilà. Et aussi, on va parler du fameux débat autour du harcèlement, puisque c'est quelque chose qu'il a grandement souligné pendant beaucoup de temps sur son live, et j'aimerais beaucoup revenir sur ça. Là, tout à l'heure, j'étais en train de préparer ça, mais on va utiliser R pour voir les mots qui ressortent le plus dans cette vidéo. Toutes ces choses, donc on va faire un peu de codage aussi, enfin je vais faire un peu de codage pour essayer de voir qu'est-ce que... voilà, on va faire un truc un peu, une petite analyse après textuelle de la vidéo de Pierre. Bonsoir, je t'ai découvert sur Insta, c'est la première fois que je viens sur ton stream, j'ai hâte. Et ben, vous savez que j'ai recommencé le stream genre il y a une semaine. Donc on va faire, on va remettre des petits... on va remettre l'église au milieu du village, on va dire, parce qu'il y a des choses à préciser, du coup, vu qu'on va travailler précisément sur la vidéo de Pierre Chabrier sous un prisme du travail de l'influence. Dans cette vidéo, on parle de Pierre Chabrier et de son ancien associé Sylvain Lévy, qui sont donc deux influenceurs. En réalité, ce qui se cache derrière ces personnes dont le travail est l'influence. Ça, c'est un petit tour... Et après ce premier tour de magie, Puisqu'en fait, on oublie totalement que l'influence, influenceur, c'est un travail, un vrai travail. Et du coup, on suit des influenceurs sans vraiment avoir conscience des impacts ou sans avoir conscience de ce que ça implique. C'est ce que, du coup, les sociologues et en sciences sociales, on appelle le travail invisible des plateformes. Autant c'est traître pour vous, autant ça l'est pour nous aussi. Du coup, je pense qu'il est important de commencer cette vidéo en se demandant qu'est-ce que une influenceur, influenceuse. À la base, nous, on était des youtubeurs, des youtubeuses, je l'étais puisque ça fait des années que je publie sur cette plateforme, ça fait 11 ans peut-être. Et donc on était juste des personnes qui publiaient du contenu sur la plateforme YouTube. Au début, on faisait ça vraiment par pure envie de diffuser nos créations et ensuite il y a eu ce truc de commencer à gagner un peu d'argent via les publicités. C'est un petit peu le début des auto-entrepreneurs 2.0, en somme des artistes qui produisent et gagnent un peu d'argent grâce à la production culturelle sur YouTube. Comme vous savez très bien, puisqu'à l'époque on nous demandait tout le temps «Tu feras quoi si YouTube s'arrête?» Il y a eu une explosion des plateformes numériques et évidemment ça a entraîné l'essor de l'économie des plateformes. Ainsi, le travail de créateur de contenu, qui était donc de créer du contenu sur les plateformes, a muté vers quelque chose de plus marchand qu'on appelle donc influenceur. Et ce mot, il est très compliqué et très débattu au sein même de l'influence et pour moi ça a été un vrai travail de recherche et de questionnement de savoir pourquoi je voulais utiliser ou non ce terme et qu'est-ce que ça voulait surtout réellement dire. En fait, le problème, c'est que quand on dit créateur de contenu, ça voudrait dire que ce qu'on vend, donc ce qu'on vend pour gagner de l'argent, c'est de la création de contenu. Sauf qu'en réalité, ce qu'on vend, et même si c'est horrible à dire, c'est vous. On vend en fait le temps d'attention sur nos vidéos à des entreprises. Et dit de façon très simple, un influenceur vend son influence. Une marque, une entreprise s'en fout un peu de la création de contenu. Ce qui l'intéresse réellement, c'est les statistiques, les cibles, qui vous suit, pourquoi, votre taux d'engagement et ainsi de suite. Et c'est ça la complexité du travail de l'influence. On produit du contenu gratuitement qui attire donc des personnes qui regardent ce contenu et ce sont ces personnes ensuite qu'on transforme en argent. Ce n'est pas la création en elle-même. Du coup, en réalité, on a tout intérêt de faire en sorte que nos formats fonctionnent, de rendre notre quotidien désirable. Ainsi, on a tout intérêt de travailler notre image et faire ce qu'appelle le Goffman, la mise en scène de soi. Ce qu'on crée, même si beaucoup ça arrache la bouche de le dire, ce sont des formats culturels qui influencent la culture de masse. Ainsi, l'influenceur cumule lui seul des rôles qui sont dans une
boîte de production ou dans une entreprise, habituellement séparée. Comme je l'explique dans la vidéo, j'ai analysé 40 heures de vlog. On est donc à la fois derrière la caméra, devant la caméra, dans le montage, mais aussi dans tout ce qui est la publicité et le marketing. Et des fois, on a des énormes entreprises où on embauche des gens. Et cette concentration énorme de tâches crée une charge énorme de travail invisible que vous, en tant que viewer, vous n'avez même plus conscience. Mais aussi, évidemment, un contrôle total sur la production de notre image. Et ce qui est traître vraiment avec le travail de l'influence, c'est cette fusion que on oublie autant vous que nous entre vie privée et vie professionnelle, entre vie privée et personnage public. Un mélange de vrai et de faux, avec une mise en scène volontaire ou non. Ainsi, une grande partie de notre travail, c'est vous donner l'impression d'une proximité, d'une authenticité, que vous et moi, on est super copains. Et ça, c'est plus ou moins compliqué selon les niveaux de vie. Et c'est pour ça aussi que Sylvain hurle super fort que Pierre est millionnaire, pour casser cette relation transparasociale. Il y a l'influenceur Adam Bros qui a fait une vidéo sur ce sujet et qui a étudié ce sujet lors de son mémoire de recherche. En pratique, oui, on est des petites entreprises sur pattes, avec un visage, un sourire, une personnalité et des niveaux de vie totalement différents. Et c'est important de garder tout ça en tête quand vous regardez deux influenceurs se déchirer publiquement. C'est pas juste deux personnes, en réalité, c'est deux entreprises. Quand Pierre a sorti sa première vidéo, moi à la fois je me suis dit ok, j'entends. C'est possible que je confonde Pierre et Sylvain dans la façon de dire les coups. Je trouvais Sylvain un peu problématique dans plein de comportements. Et du coup, quand la vidéo est sortie, j'étais en mode ok, ça me semble, ça peut être ok. Aujourd'hui, mon avis sur cette histoire, c'est que ça reste deux hommes qui se font un drama sur internet. Et là, c'est mon avis très personnel. Je trouve que stratégiquement parlant, c'est terrible. Que ça m'étonne, non. Est-ce que c'est plus intéressant que l'histoire de Caroline et Safia à l'ancienne? Yes, parce que bon, Caroline et Safia, je considère que c'était quand même le prime du divertissement où à l'époque, elles s'envoyaient des snaps d'embrouille sur le même compte Snapchat. C'était assez mémorable. Donc là, c'est un peu un truc comme ça. Moi, je ne les connais pas non plus. Donc, dites-vous, c'est deux mecs qui avaient une chaîne de voitures. De ce que j'ai compris, et là, j'ai besoin de vous pour me corriger, vu que dans le travail de l'influence, on est à la fois influenceur, donc à la fois on crée du contenu et on fait plein de choses, mais à la fois on est censé avoir une part d'authenticité. Du coup, notre histoire qu'on raconte sur les réseaux sociaux, elle est censée être la bonne, et du coup c'est intéressant de se renseigner sur le profil de ces personnes dans la vie réelle, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. De ce que j'ai compris, ok, dites-moi si je me trompe. Pierre Chabrier, it's a bourgeois culturel. Pierre Chabrier, c'est un bourgeois culturel, de ce que j'ai compris, et donc ils se sont rencontrés quand ils faisaient du covoiturage, de ce que j'ai compris aussi. Sylvain, c'est un mec qui est de base très passionné par les voitures, un peu en mode voilà, très hyper focus, très passion voiture, etc., passion bagnole, etc. Et il a rencontré Pierre Chabrier qui lui avait plus d'argent, un gros capital culturel. Je suis intéressée par ce que font les parents de ces personnes. Parce que du coup, j'ai l'impression que quand même, dedans, même si ça reste donc deux hommes blancs, là on est sur un homme blanc, il y a socialement quand même une différence entre les deux, c'est-à-dire que Pierre est au-dessus de Sylvain. Hiérarchiquement, Pierre a l'ascendant sur Sylvain. Et ça me fait un peu penser au genre de relation où t'as un peu un mec avec de la thune et des ressources qui va aller chercher un petit mec qui a moins de ressources, qui va lui dire t'inquiète, moi je te promets je vais faire de toi une star et tu vas voir ça va marcher parce que je vais réussir à marketer ta passion de base. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Dans sa dernière vidéo, il disait que ses parents étaient fonctionnaires. Les parents de quel personnage? Ça me fait un peu penser aussi à Océane et le motif. Clairement, si vous avez regardé le documentaire de Océane et le motif, pour moi, c'est un peu ça. Sauf qu'en plus de là, il y a un enjeu amoureux, où quand même j'ai un regard totalement encore différent là-dessus. Mais voilà, il y a un peu j'ai l'impression. Pierre Chabrier, ses parents sont fonctionnaires. Super intéressant. On va Wikipédiater ces personnes. Après, en live Twitch, on est beaucoup plus naturel, mais encore une fois, vous n'avez pas accès à notre vie privée et à notre authenticité de la même manière. Mais du coup, je dis un personnage parce que je considère les influenceurs comme des personnages. Bonsoir, Loukita. Bienvenue. En fait, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi le drama, on va y revenir. Attendez, on va reprendre, pardon, je me suis déjà emballée. N'hésitez pas à dire, t'es en train de partir du coq à l'âne, on n'a toujours pas fini de répondre à la question d'avant. Ça a fait la une parce que c'était quand même une grande chaîne YouTube. Mais attendez, vous allez être spoil. Voilà,
JP Explorer, toutes ces choses, des mecs passionnés de voitures, etc. etc. Et c'était vraiment un duo un petit peu iconique. Ils se sont séparés, genre sur un accord cordial, comme toutes les disputes d'influenceurs, ça se fait sur une accord cordial, genre il n'y a pas de problème, on se quitte en bon terme, cœur, love et tout et tout. Bon, on connaît la rengaine, c'est un truc basique. Et puis un jour, il y a du coup Sylvain qui fait cette vidéo sur vraiment une vidéo sur fond blanc, en mode avec une larme sur l'intro et tout, en disant que il a été victime de manipulation, que la vie est rude, qu'en fait Sylvain est un menteur, que Sylvain l'a arnaqué, que Sylvain a racheté le multiplat, parce qu'il y a une histoire de multiplat. Pierre, pardon, voilà, je confonds les noms. Pierre, pardon, c'est Pierre. Pierre donc a fait cette vidéo en mode avec la petite larme, mais vraiment c'était genre un bingo de vidéos genre de tous les mecs qui sont fait vraiment c'était stratégiquement Pierre avec cette vidéo, bon il va en reparler, il a fait de la pour moi il a merdé, vraiment déjà il a merdé. Ensuite je crois qu'il a refait des lives et ainsi de suite, et au bout d'un moment Sylvain a pris la parole et il a fait une vidéo où il a honnêtement exterminé. Vraiment, c'était d'une violence rare, c'était des punchs qui étaient rares, et honnêtement, oui, il a totalement dépassé les limites en révélant des choses qui n'avaient pas du tout à être révélées publiquement. Sylvain, quand ils se sont séparés, il a fait ses bails de son côté. Non, il a continué à faire les vidéos voitures, et les vidéos voitures ont toujours très bien fonctionné, puisque de base, il est passionné de voitures. Et Pierre, il s'est retrouvé un peu sur la touche, parce que Pierre, il est juste riche. Et maintenant les deux sont riches, mais Pierre, en fait, lui c'était surtout, je sais pas trop. En fait, non. Le travail de Sylvain, c'est d'animer Villebrequin, de base. Et Pierre, c'était plus celui qui était à la réalisation. Pierre faisait genre des intros, les blagues et passait de temps en temps une tête, mais c'était surtout Sylvain, le personnage principal de Villebrequin. Et dans beaucoup de duos de célébrités, et on en a vu passer énormément, des groupes, des duos et ainsi de suite, on sait que c'est compliqué à ce que ça tienne dans le temps. Il y a toujours une personne qui est préférée par le public, et c'est ce qu'on appelle un peu la hiérarchie de visibilité. Et ça, je peux comprendre totalement que ça soit très ingrat. Ça tape directement dans l'ego, et cette frustration donc de deuxième place, ça pourrait expliquer beaucoup de choses sur le conflit actuel. Est-ce que j'ai bien décrit tout ce qui s'est passé jusqu'alors? Voyons voir donc maintenant ce que dit Wikipédia. Donc on va essayer de connaître les personnes derrière les personnages pour comprendre un peu. Donc on disait que c'est un vidéaste français, une bataille qui est le plus méchant. Ah, la dénonciation du coup, c'est ça. Hello Pandy! Sylvain a un plus grand capital sympathie. Il est fort en répartie et c'est vrai qu'il a une personnalité qui est différente. On va dire qu'il est plus monsieur tout le monde. Pierre, il a un petit ton moralisateur, et vous allez le voir dans la vidéo. Ah oui, et du coup, ils se sont embrouillés pour des voitures, parce que l'un a acheté la voiture, que l'autre a pas acheté la voiture. Après, l'autre, il a dit, mais si, c'est parce qu'il a acheté la voiture que j'ai acheté cette voiture. Et ensuite, il y en a un, il a dit, oui, mais moi, j'ai acheté cette voiture pour la donner à vente, parce qu'en gros, ils ont fait un multiplat. Ça a été eux qui ont levé une des plus grandes cagnottes d'argent en peu de temps, un truc énorme, et du coup ils ont réinvesti cet argent dans le multiplat, et le multiplat devait être accessible et ainsi de suite. Après c'est des trucs de voitures, de qui a racheté les parts, qui a racheté quoi, bref. Et globalement il y a aussi une vidéo sur le côté société de un autre youtubeur qui fait du droit, qui a expliqué qui a tort, qui a raison, etc. Bon, en soi on s'en fout de ça, voilà. Est-ce qu'il y a que moi qui a un son faible malgré tout est à fond? Attendez, mais moi de mon côté le son il est maxé. Chiant parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit, que le son est un peu moyen. Attendez, je vais essayer de bien... Est-ce que vous m'entendez? Mais non, mais attendez, ça a totalement pété mon son. Et par contre, attendez, j'ai d'autres micros. Priez pour que j'ai du son jusqu'au fond. Coin. Ok, c'est bon, on y retourne. Tout le monde entend bien là. Vraiment, j'espère que vous entendez bien. Genre, Pierre Chabrier. On y revient, pardonnez-moi. Donc il est né le 17... Non, il est né en 94, donc il a 30 ans. Il a fait une école de cinéma. Important, ok. C'est un vidéaste web, directeur de la photo, premier assistant opérateur. Ok, donc lui, c'est le mec qui a l'œil et qui fait de la production audiovisuelle. Important. Après, il a quand même fait une école de cinéma. Voilà, pour moi, Pierre Chabrier, c'est un bourgeois. Bref. Mais qui était en mode nouveau riche... économique, genre un peu bourgeois culturel à la base avec des parents donc profs, c'est ce qu'on m'a dit. Et ensuite il a viré quand il a eu son million
Mais bon, on va en parler. Donc, il est né le 5 août et a grandi à Tours et à Chantilly, où il passe son enfance. Plus tard, il va déménager sur Paris pour faire une école de cinéma, où il décide de créer son entreprise avant de clôturer en 2017. Donc, bon bref, ils ont annoncé, au bout de 7 ans, avec une chaîne de 2,5 millions d'abonnés, la fin de ça. Moi, si jamais vous cherchez ce que font mes parents et que vous voulez faire une analyse sociologique, sachez que donc, je le dis parce que j'ai pas de Wikipédia parce que tout le monde s'en bat les reins. Ma mère était femme au foyer et n'a pas de diplôme donc. Et mon père a un bac, je pense. Et il était petit artisan et il avait une entreprise où il faisait des piscines et des jardins. Vous avez mes infos. Pierre Chabrier avoue le secret de son père. Ouh là là. Ah ouais, non mais il y a des interviews un peu gênantes, Pierre aussi. Problème. Attendez, on va regarder. Bon, tant qu'on y est, hein. Sincèrement, maintenant je vais me pencher sur le sujet parce que je viens d'en parler, ça m'y fait penser. Je pense qu'on doit avoir la plus grande collection de cartes Michelin, remplie de cartes Michelin. En vrai, il avait fait ça après la vidéo, ok. Écho. Alors attendez, on va passer à un autre truc de mettre des écouteurs. Je vais m'en occuper dans 30 secondes. Après la vidéo qu'il a fait avec contre Sylvain, il a eu un peu un boost d'ego où là, il se sentait en mode je suis trop fort, je suis trop le meilleur, et là maintenant je suis chill, tout le monde dit que je suis une bonne personne et tout. Et je pense qu'il était pas prêt pour le... Carte Michelin. Donc pour remplir des placards, faut y en avoir beaucoup. Et il a, je pense, toutes les cartes Michelin possibles et imaginables, à toutes les échelles possibles et imaginables. Vraiment qui me rendait très fier quand j'étais gamin, et toujours maintenant, mais il s'est allé. Tu lui dis n'importe quel bled de France. Donc, Sylvain Lévy, chaque problème en temps en heure, passons à Sylvain Lévy, pardon. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a? Il est né, déjà, il a mon âge, il est plus vieux. Oh, c'était son anniversaire il y a pas longtemps. Master en marketing, intéressant. Du coup, c'est quand même pas le même politique. Il y en a un, il est un peu plus culturel, et l'autre, il est un peu plus économique. Et c'est vrai qu'il a travaillé c'est vrai qu'il a fait ça, en fait. C'est vrai, il a dit. Vous me posez des questions, je ne partage pas ma couche avec ces personnes. Mais si jamais ces personnes veulent répondre à ces questions et qui tombent un jour sur ma vidéo, je suis très, très curieuse de savoir ce que font les parents. Bon, j'ai pas plus d'infos. Mais j'ai l'impression déjà qu'ils viennent de master en alternance. Son père est chauffeur routier. Mais ça, j'adore, vous êtes trop fort. On peut dire que Sylvain est sociologiquement et hiérarchiquement en dessous en termes de classe sociale, en dessous de notre confrère de qui on va regarder sa vidéo, qui n'est plus un confrère puisqu'il a décidé de quitter El Navire. En plus, il avait déjà parlé dans une FAQ, mais Sylvain est passé par des moments où il dormait dans sa voiture au début de Villebrequin. Ok. Son père est dans une de leurs vidéos et Sylvain parle de son parcours en études, montre sur Paris où il dort dans sa voiture pour travailler. Après, il y a des gens qui dorment dans leur voiture et qui... Enfin voilà, ça veut pas dire que c'est des prolos, hein. Je tiens à le précisado. Bref, l'histoire elle s'était tassée, Pierre Chabrier faisait sa vie de son petit côté, et là, plot twist, genre il nous ressort une vidéo. En première réaction, donc on souffle. Mais aussi les vues de Pierre s'essoufflent. Toutes ces vidéos qui font des pics de vues, c'est où il parle de Sylvain en fait. Donc Sylvain. Et donc là, plot twist, il y a 3 jours, le type revient comme ça, il arrive. Olé, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Pas du tout. Il appelle ça A+, et l'épreuve que vous attendiez. Ah, mais est-ce que le trou du haut-parleur se trouve vraiment là? Est-ce que c'est une blague? En fait, il faut que je vous retourne comme des crêpes pour trouver. En coupant le son du micro, ça marche très bien. Mais oui, mais du coup, je pourrais pas parler. Alors que j'adore parler pendant que les gens parlent. C'est le seul moment où j'ai le droit de le faire en live. Tu pourrais peut-être faire une pause et retourner, peut-être. C'est ce qu'on va faire de toute façon. On n'a pas trop le choix, mais qu'il est. Oui! Attendez, est-ce que vous avez peut-être avoir accès à beaucoup d'intimité? Non, mais ça va, j'ai rien de. J'ai des lingots d'or en dessous, ok? Et bonne année, ouais, t'as raison. Déjà, on est sur une mise en scène où il arrive avec ses dossiers. Et on n'oublie pas que Pierre est un réalisateur, que Pierre adore la mise en scène, que Pierre, ça le fait vibrer un peu la mise en scène. Donc là, on est sur un petit setup où il a son fond, une fausse plante, des petits rideaux. Un petit truc pour dire, regardez, je suis passionnée de vidéo, sa chaîne YouTube. Le Bonne Année, qui est le titre de Sylvain. Bien vu, ça. S'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. 8 millions d'euros. Le plus gros. Là, vraiment, quand il fait en mode on va se battre sur un ring de boxe, on est dans un personnage, on est dans une mise en scène, on est dans du divertissement. Vous avez dû voir le titre et en le lisant, vous avez probablement dit on souffle en tant que spectateur. On souffle tous, vraiment soufflons tous dans le chat en mode. C'est vrai qu'on souffle, mais à la fois on peut en parler ce soir et je suis très contente. Esthétiquement, il reprend aussi la vidéo de Sylvain, que ça soit le décor, la façon... Non mais alors, on va y revenir aussi ça, parce que j'ai l'impression, honnêtement, parce que dans cette vidéo, il va lâcher des blagues, et pour moi, il a vraiment dit à ChatGPT, peux-tu me rendre aussi drôle que Sylvain? J'ai vraiment fait un peu la take en mode... parce que ces blagues sont hyper forcées dans la vidéo. Alors, imaginez à ma place, comme vous allez rapidement... Ouais,
Ouais, j'imagine qu'à sa place, ça doit être chiant de ouf aussi, parce que, évidemment, oui, ça, je veux bien. Aussi, on tient à préciser qu'on regarde ce regard pas en étant genre des gros susboules de l'un ou de l'autre. On est juste des gens, genre, qui pourraient tomber sur cette vidéo et avoir un regard un peu de personnes adultes. Enfin, voilà, on a 30 ans, entre 25 et 30 ans. Moi, je sais qu'il y a des gens plus jeunes et des gens plus vieux. C'est pas mon problème. On en parle comme... voilà. Mais malheureusement, vous me demandiez des preuves et encore des preuves. Alors ne vous inquiétez pas, je vous ai ramené tous mes petits dossiers. On va y aller. Pour moi, refaire une vidéo comme ça, X temps après, pour prouver encore des choses, prime abord, j'aurais tendance à dire on s'en bat les reins. Vraiment, on s'en bat les reins, passer à autre chose, là c'est long. En plus de ça, entre chaque épisode, il y a quasi 6 mois, 1 an. Non, mais je pense que les personnes pour qui il va apporter les preuves dans cette vidéo s'en battent les couilles, les preuves en réalité. Ils aiment juste le sang. Par contre, c'est quand même très compliqué quand une histoire aussi grosse comme ça fuite, parce que du coup, là, on est vraiment sur du privé. Et donc là, ils sont en train de marchandiser. Pierre Chabrier va dire que lui, il gagne pas d'argent dessus, mais néanmoins, il y a de la notoriété, et croyez-moi que cette vidéo n'est pas anodine. Je me dis, tant qu'à passer pour deux cons qui se battent en public, autant le faire correctement. Donc je vais monter sur le ring. Le problème, c'est que sur ce ring... Les bruits aussi, genre la mise en scène du bruit, genre du ring et tout. Non, je trouve que Pierre, pour revenir avec une vidéo comme ça, ne fais pas ça. Genre, reste toi-même. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. À faire de la merde, autant continuer. Ouais, quitte à jeter des bébés par les fenêtres, alors, pardon, quitte à jeter ma crotte par la fenêtre, un bébé n'est pas une crotte, mais quitte à jeter nos excréments par la fenêtre, bah venez, on en jette 2 fois plus. On n'a pas les mêmes règles, lui et moi, puisque lui, des règles, il en a pas. Et ça, on va en reparler parce que vraiment, c'est un truc qui me sort par les yeux. Bah, on peut plus rien dire. Oui, je vais le dire. C'est-à-dire que comment on fait pour dénoncer des pratiques d'une entreprise, puisque Sylvain est une entreprise, Pierre est une entreprise, même s'ils avaient une entreprise ensemble, c'est 2 personnages publics. Comment on fait pour dénoncer les pratiques d'une entreprise si on n'a pas le droit de nommer cette entreprise, puisque cette entreprise, elle a mélangé un peu sa vie privée et un peu sa vie publique. C'est ça, un peu le paroxysme de l'art et l'artiste. Là, les deux sont fusionnés. Comment on fait pour critiquer sans faire de la diffamation, ou parce que du coup, diffamation, bon, tout le monde dit ça, mais appel au harcèlement, atteinte à la vie privée, etc., ton travail fusionne ta vie privée et ta vie publique. Ça fait que du coup, on devient intouchable en tant qu'influenceur, plus personne n'a le droit de rien dire, on n'a plus le droit de critiquer, on n'a plus le droit d'ouvrir nos bouches, on n'a plus le droit... Quoi ? Alors, pas juridique cette fois-ci, il faut que je vous parle de la loi de Brandolini, parce que c'est exactement ce dont actuellement. Alors la loi de Brandolini, c'est l'idée que dire une idiotie, ça prend 4 secondes. Prends l'argent. Développer... En plus, il prend vraiment esprit critique. Vraiment la pire ref au monde. Vous avez le bagage sur l'esprit critique ou pas là? Parce que l'esprit critique, en ce moment, non, hein. C'est vraiment pas du tout la bonne référence. Mais il y a une vidéo de... Comment elle s'appelle? Il y a une personne qui a fait une vidéo dessus. Voilà, Mathieu Burgalassi. Mais de toute façon, abonnez-vous à Mathieu Burgalassi parce qu'il fait du contenu très cool. De toute façon. Textualisé. Attendez, c'est l'idée que dire une idiotie, ça prend 4 secondes. Prends l'argent. Développer un raisonnement qui explique pourquoi c'est une idiotie, ça prend 1 demi-heure. Eh bien, on va prendre 1 demi-heure, mon petit gars. On va même prendre 2 heures. Maintenant que vous avez cette information, je vais essayer d'être le plus clair et concis Parce que moi, déjà, j'ai pas compris. possible. Avant de commencer, je voudrais juste vous donner le contexte dans lequel je tourne cette vidéo. Juste après sa vidéo de réponse, eh bien, j'aurais dû signer un contrat de... Un contrat. Bah ça y est, j'y suis passé, puisque ce contrat, si je l'avais signé, ça aurait voulu dire que je n'aurais plus jamais eu le droit de parler de cette affaire. Et lui non plus, puisque ça allait dans les 2 sens. Sauf que ben moi, j'ai aucun intérêt à le signer, puisque j'ai rien à cacher. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. J'irai même plus loin, je dirais que Pierre a totalement intérêt à continuer de marchandiser ce conflit. En fait, il est dans une position où il n'a plus rien à perdre. Il est dans une position difficile, il a perdu la sympathie de son public et aussi sa crédibilité. Donc, signer ce document serait clairement se tirer une balle dans le pied. Comme il le dit, Donc à passer pour 2 cons qui se battent en public, autant le faire correctement. Surtout quand tu as une entreprise et un autre projet à faire tourner derrière. Parce que, après tout, visibilité égale visibilité, qu'elle soit positive ou négative, bien les gens se déplacent. Bon bah je vous invite juste à venir. C'est qu'effectivement, vous pouvez pas juger un film si vous n'êtes pas allé le voir. Vous pouvez rentrer dans le bâtiment sans payer. Après, pour faire les activités, c'est là où ça devient payant. Et puis je pense que quand même, Pierre est quelqu'un de très intelligent. On va pouvoir parler de tous les sujets que je trouve importants et que vraisemblablement pour certains vous trouvez aussi importants. Cette vidéo, elle va avoir plusieurs rôles. Le problème, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, pas parce qu'ils trouvent ça important, mais parce qu'ils adorent le drama. Et je pense que là, il y a quand même à se dire de qu'est-ce que les gens sont vraiment intéressés et qu'est-ce que les gens font parce que c'est juste des chippies quoi. Et à tout moment, si je mets la rediff sur YouTube, il est possible que je me la fasse striker par Pierre. Non Pierre, sois gentil. Non mais oui, en plus on va essayer de lui donner des conseils constructifs.
Vous savez, on a le même âge. Il est très moralisateur. Donc, on a le même âge, on a le droit. Hiérarchiquement, il est au-dessus de moi, donc j'ai le droit. Donc je vais vous les exposer ici. Mais forcément, l'une des plus grosses Dis-nous tout. parties de cette vidéo, ça va être répondre à toutes les conneries que j'ai vues sur internet. Les insultes. Déjà ça, excuse-moi, c'est notre feed ce troll. Mais c'est vraiment la truc que j'ai appris quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'est parce que moi j'étais sur des JVC, j'ai été harcelée parce que je faisais des vidéos sexo à l'ancienne au tout début. Bon, j'ai plus du tout de troll en vrai, mais je peux en avoir quand même. On va pas regarder toutes les insultes. Enfin, évidemment qu'on regarde, mais est-ce qu'on va répondre aux insultes pour relancer la procédure? Non. J'avoue que je suis cette histoire que pour le drama. Ah! À cause de Sylvain, qui a décidé de ne vous raconter qu'une partie de l'histoire. Donc aujourd'hui, Ça. On pourrait s'arrêter à chaque phrase aussi. Lui, il a raconté qu'une partie de l'histoire, Sylvain a rapporté l'autre partie de l'histoire. Et oui, on raconte toujours des petites parties. Et puis il a fait tellement de vidéos Twitch et de live, comment c'est possible qu'il ait toujours pas raconté tout? À part, oui, il y a la loi et tout. c'est atelier puzzle, puisque à beaucoup de moments, la vérité, il l'a enterrée au fond du jardin. Je trouve que ça, c'est malhonnête. Il a raison, mais c'est malhonnête dans le débat. Dans le milieu de la police scientifique, on appelle ça une Dupont de Ligonnès. Et pour Blague, la seule blague que j'ai trouvé un peu drôle de sa vidéo. Et surtout que je trouve ça un peu en mode il a pas tout dit. Bah toi non plus t'as pas tout dit. Enfin, c'est malhonnête. Argument malhonnête, argument rejeté. Il faudrait qu'on ait un... de quoi suivre directement chez vous, je vous ai créé un petit PowerPoint que vous allez retrouver en description, tout simplement. J'avais pas compris qu'il y avait un PowerPoint. Je suis comme une enfant. Le PowerPoint, évidemment, est-ce qu'on veut un PowerPoint? Oui, émote marteau. Type, il a vraiment fait une vraie mise en scène, une vraie orga, et croyez-moi, encore une fois, que là, ce que je suis en train de faire, c'est lui faire de la pub. Parce que vous allez voir que cette vidéo, elle est pas juste pour dire qu'il quitte YouTube, hein. Je voulais pas spoil, j'attendais la réaction. Excusez-moi, pour un procès final, je trouve que, en tant que personne qui ait besoin de visuel et qui adore un peu tout ça, je mets un petit point à Pierre parce que il a fait les choses bien. Est-ce que les vidéos a changé les choses? Oui, je pense que la vidéo a changé les choses. Je sens qu'il a pris de la DA. Ouais, de ouf. C'est vrai qu'il y a une petite DA à la Sylvain, là. Et les vannes à la Sylvain, hein, les impacts et les mèmes et tout, mais ça passe pas parce que je trouve que ça colle pas à son personnage. Encore une fois, conseil d'influenceurs, hein, de confrères, donc restez vous-même. Faites un personnage à partir de votre personnalité et non à partir de ce que vous aimeriez avoir comme personnalité. Je pense que des fois, et là je le dis pas pour Pierre, je le dis en général, des fois une petite thérapie, un peu de confiance en soi et tenter un personnage qui soit plus similaire à nous porte mieux ses fruits que jouer un personnage qui n'est pas nous. Chacun son personnage. C'est naturel de faire un PowerPoint. Alors oui, pour moi c'est très naturel de faire un PowerPoint. Je fais des PowerPoint à peu près tous les 3 jours. Je suis la reine du PowerPoint, j'adore ça. Vraiment. Donc, pour moi c'est un trait naturel. Vas-y, les placements de pub indécentes, je pense, genre un nouveau projet, il va se lancer un Instagram plutôt que... on n'est pas loin, just call me. On n'est pas loin. Je sais pas. Donc je vais en reprendre C'est mon chat. énormément de codes, hein. Là, vous étonnez pas, mais aussi un hommage façon Sylvain, puisque vous allez voir... Ok, j'avais pas entendu. Donc il précise, et il est plutôt assez dans l'authenticité de j'ai repris les codes de Sylvain, je veux faire une Sylvain. Pourquoi pas? Non, vraiment pas. C'est pas un truc qu'il fallait faire. Bon, après sa DA d'origine, est-ce qu'elle est mieux? Je ne sais pas. Mais en tout cas... Dans cette vidéo, vraisemblablement, se barrer avec le contenu de Villebrequin et toutes les idées, ça pose de problème à personne. Alors vu que cette vidéo, j'ai envie de la faire depuis très longtemps, mais que je la fais... Sauf que, je suis désolée, mais je trouve que la sauce et le spicy de Villebrequin, elle était plus associée à Sylvain qu'à Pierre, donc c'est un peu... peut-être, pour moi c'est risqué. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que vous êtes fait avoir par Sylvain, mais genre vraiment bien. Moi, parce que vraiment, si on regarde mon fondement, on dirait que j'ai passé un week-end à la fistinière. Mais vous êtes quand même... Non. Un petit doigt, voire deux. Alors là, on arrive dans le parc d'attractions. En revanche, la bonne nouvelle... Mais déjà, c'est quoi ce problème de se prendre un doigt ou deux? Genre, c'est un peu une blague homophobe. On commence 3 minutes 45. Bah, excusez-moi, elle est déplacée cette blague. Non, excusez-moi, cette vidéo, quand il pleure, elle est pas authentique. Et on va en parler. On va en parler de cette vidéo parce que on va y venir. C'est pas du tout authentique et c'est pas authentique pour plein de raisons. C'est parce que Léo Grasset a fait la même vidéo, Norman a fait la même vidéo. Et à partir de là, ça peut pas être authentique de reprendre les codes et on va y venir parce qu'il en reparle. En fait, vous pouvez... On va juste essayer de pas tout prendre le contexte autour et juste parler de ce qu'il dit en même temps parce que sinon on va se perdre. Parce que tout le monde a envie de... Que je vous explique le pourquoi et le comment on en arrive là. Dans tout ce que dit Sylvain, il manque systématiquement un truc. Et souvent, c'est un truc important. Enfin, je veux dire, ça c'est quand tout son propos est pas inventé. Et pour vous illustrer ça, j'ai un exemple parfait. C'est un des plus petits points, sujet de la vidéo, mais vous allez voir, il est très parlant. Moi, là, j'attends quelque chose, petit point très parlant qui va nous prouver que Sylvain est un gros menteur.
On en est là. Génie. Ça y est, vous pouvez dégainer le petit lien, on se lance dans le PowerPoint. Vous vous rappelez de la photo de la Porsche où il a dit que j'avais coupé son pied? C'est cette photo avec un bout de mon pied. Ben, ok. Bon, je sais pas si vous avez accès au PowerPoint. En bas. Bon, au-delà du fait que globalement on s'en branle, hein, oui, effectivement. Oui, bon, on s'en branle large, mais vraiment large. Après, franchement, beaucoup de choses que Sylvain a affirmé sur sa vidéo, je trouve qu'on s'en branle large et que même il a dépassé longuement le truc. Donc, Sylvain lui reproche, attendez, j'ai le PowerPoint, ok, et il dit c'est mon pied, et Sylvain dit il m'a coupé. La photo originale, ok, quoi, vous pouvez pas avoir accès à ça? Non mais attendez, son PowerPoint il est éclaté en fait. La lame de en fait, en gros, il dit que en gros, il l'a coupé et donc là, Sylvain disait que c'était son pied sur la flèche, vous voyez. Et ensuite, en fait, c'était la voiture. Sauf que vous avez pas accès à la photo qui est donc... Attendez, moi, je suis très premier degré. Saison 9, épisode... Non, mais excuse-moi, il a même pas fait un canevas digne de ce nom. C'est peut-être moi qui ai fait un réglage pas bien aussi. Voici la photo que, du coup, Sylvain dit qu'il a été coupé. Et donc, il a dit... Oui, mais non, regardez, c'est mon pied. Déjà, c'est quoi comme... C'est pas la même photo. Il est debout. Qu'on s'en batte. Est-ce que ça valait le coup de regarder ça pendant 25 minutes? Non. Ok, moi je comprends que Pierre soulève ce point car il montre que Sylvain n'est pas strict et pure vérité dans la vidéo. Nous deux, c'est lui qui s'y connaît le mieux en bagnole. Alors Oui. comment il a pu confondre une Stan Smith et un pare-choc de GT4 RS? On voit même le trait, la jonction de la carrosserie et tout. Enfin là vraiment, je vois pas comment on peut se tromper. Ou alors... C'est vrai. Bon, là, on est déjà à 5 minutes de vidéo et clairement, ça rame. Je reviens dessus parce que moi, dans le live, je comprenais pas trop le comment du pourquoi, mais je crois qu'il essaye de nous expliquer que la vidéo n'a pas été recadrée, que en fait, c'était juste le photographe qui avait fait plusieurs versions, donc peut-être une de lui, peut-être une de l'autre, et que lui, il a juste mis celle de lui. Le problème, c'est que dans ce passage, bah, il perd beaucoup de temps à se moquer de Sylvain, et ça dessert complètement son propos. Au final, le reproche que lui fait Sylvain, c'est juste de pas avoir mis une photo à deux. En tant que spectateur, on se dit direct, est-ce que ça va être ça pendant toute la vidéo? Sérieusement? Entre génie et folie, la frontière elle est parfois très fine. Bref, et comme Ça aussi, folie, génie. Moi, je vois pas pourquoi les fous ne seraient pas des génies, en fait. Le mépris. Voilà, il y a un petit ton moralisateur méprisant que j'ai du mal... Voilà. Pour moi, Pierre, c'est le genre de personne qui va être pesco-végétarien, capté, et qui va faire la morale aux gens qui mangent avec une bonne petite touche moralisateur et écolo, et aussi ça serait le genre du mec à prendre l'avion, c'est pas pour de vrai, hein. C'est un exemple que je donne pour associer un peu sa personnalité. J'ai l'impression que c'est un genre de mec qui fait, voilà, qui pourrait prendre l'avion et pas être écolo et dire « Oh, toi tu jettes pas ta bouteille dans la poubelle recyclable !» C'est vraiment, pour moi, c'est ça un peu. Et après ce premier tour de magie que Sylvain le magicien vous a présenté, petit disclaimer, cette vidéo, elle est pas là pour faire la pub de ma chaîne, je me casse de YouTube. Faire Ok, des ouais. vues, faire des stats, j'en ai plus rien à faire. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Et c'est là où je me dis, tu peux pas arriver en disant que t'es authentique et honnête. Et Pierre a des investissements, Pierre a des projets à côté. Et vous allez voir à quel point Pierre est malin. Encore une fois, on répète, Pierre est intelligent et il faut pas le sous-estimer. Et je pense que beaucoup de gens aussi sous-estiment Pierre. Cette vidéo, je la fais évidemment pour mes proches, pour moi. Ah, je pense que tous les deux sont full narcissiques. Hein. Je pense. Oui, bon, de toute façon, je pense que tous les influenceurs le sont. Mais précisément là. Donc passer à ce que vous avez vu. Donc dans l'ordre chronologique, il y a la fin de Villebrequin, puis ensuite la vidéo de Sylvain qui se barre avec le multiplat, qui Ok. a beaucoup fait parler, hein. Les gens se posaient plein de Ah ouais, il a répondu super vite. Quoi? Bah attendez, il a sorti la vidéo à 18h15 et Pierre a sorti la vidéo à 19h. Alors c'est pas une accusation ou autre, mais sa vidéo était prête avant que la vidéo du multiplat de Sylvain sorte, parce qu'il avait déjà prévu de sortir la vidéo. Ok, après c'est honnête de sa part d'avoir mis les horaires. questions. Pourquoi t'es tout seul? Tout était bizarre, et donc forcément ça créait un maximum de questions. Et c'est Et ça, je précisément suis pour ça d'accord. que j'ai dû sortir dans la précipitation ma vidéo, juste après. Ma vidéo qui était là pour expliquer et répondre au loulou ce qui se passait avec le multiplat. Simplement dû réagir de mon côté. Oui, la vidéo je l'avais préparée, mais j'espérais ne Ok. jamais avoir à la sortir. Et vous allez voir dans Ah la voilà. slide d'après pourquoi. Et oui, parce qu'en fait, quand il y a une action, bah, il y a une réaction. L'action que Sylvain a eue, c'est prendre le multiplat de la société et se barrer avec. Donc forcément, de mon côté, bah, il y a eu une réaction. Aller récupérer le multiplat pour le remettre à notre société. Action! Ok, ça me semble logique. Il a réagi en faisant cette vidéo parce que, et là je prête les gens, je fais l'avocat de Pierre. Pierre, ici présent, trouve que le fait que la vidéo du multiplat qui a été sortie a suscité donc des réactions envers lui, des questionnements, et il s'est dit, bah, vu que il a volé le multiplat, il a pris le multiplat, moi je décide de répondre à cette violence en faisant une vidéo pour expliquer un petit peu la vérité parce que j'ai pas envie de me faire douiller. C'est pas là aujourd'hui. Ok, Si seulement, comme vous l'avez compris par mais il y a... Oui, dire qu'il y a eu d'autres choses quand même. Vas-y. Ok, bah dans la version de Sylvain, dans la version de Pierre par exemple, c'est vrai que on peut dire dans sa version à lui qu'il n'a pas commencé le drama. Il a réagi à la violence du fait que Sylvain ait
volé, d'après donc lui, le multiplat. On en avoir est. un autre choix que de sortir ma vidéo pour vous expliquer quelle connerie il venait de faire. Et ma réaction, franchement, je la regrette pas. Oui, elle a contribué à rendre publique cette histoire que beaucoup pensaient devoir garder pour nous. Et non, cette histoire, elle vous regarde aussi. Genre, le multiplat, il aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu les plus de 20 000 contributeurs, plus du million d'euros qu'on a pu lever pour ce projet fou. Et ça, je suis un peu d'accord avec Pierre pour le coup. Je trouve qu'il y a quand même un truc de transparence, de dire, voilà. Après, comment ça a été fait, je sais pas, mais je trouve qu'il y a quand même un truc de transparence à avoir. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous préférez, vous, que ça se garde public ou privé, mais l'histoire du multiplat. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours de l'ego en jeu quand, encore une fois, tu incarnes 100% l'entreprise. Fou. Et puis j'ajouterais qu'à la fin de Vibrequin, on a quand même fait une promesse, celle de faire en sorte que ce multiplat, vous puissiez en profiter le plus possible. Le multiplat, l'objet en tant que tel, on aimerait qu'il reste accessible pour beaucoup de gens et que vous puissiez le voir. C'est pour ça que là, le projet qui se dessine le plus, c'est de l'exposer dans un musée. Sauf que pour en arriver là, il aurait fallu la tenir, la promesse. Et lui, il a tout simplement décidé que non. Surtout que de mon côté, j'étais parfaitement d'accord pour la tenir, cette promesse. Ici, je reviens dessus parce que c'est important, mais Pierre affirme que Sylvain n'a pas tenu sa promesse de rendre le multiplat accessible. Comme preuve, il va utiliser la vidéo qu'ils ont tournée ensemble, donc la vidéo de rupture tournée en amont. Et honnêtement, faire ça est un désastre pour deux raisons. Déjà, utiliser une vidéo qui a été tournée sous la contrainte, c'est malhonnête, parce qu'on voit clairement que dans cette vidéo, ils prennent tous les deux des pincettes, qu'ils font bonne figure, donc utiliser une mise en scène forcée comme preuve, c'est malhonnête. Deuxièmement, le pire dans ce passage, c'est que Sylvain dit clairement on aimerait qu'il reste accessible. Il utilise clairement du conditionnel, de la politesse diplomatique, pour éviter le conflit. Et Pierre, dans sa vidéo, interprète ça comme un engagement ferme, alors que Sylvain n'a vraiment rien promis. Alors du coup, l'accusation de non-respect de promesse pourrait effectivement être considérée comme de la diffamation, mais au-delà de ça, juste en tant que spectateur, on se sent pris pour des cons. Et c'est clairement désagréable. Je rappelle quand même qu'à l'époque, on me reprochait carrément d'avoir arrêté Villebrequin. Oui, j'ai dû m'étendre un petit peu plus sur toute mon aventure et tout mon parcours, que vous compreniez pourquoi j'en arrive là. Et à l'époque, vous aviez très bien compris. Mais c'est certain, j'en ai fait des erreurs. Par contre, ces erreurs, à la différence de Sylvain, elles engagent que moi. Comme par exemple, dans cette vidéo dont je vous parle, j'ai effectivement eu le malheur de croire que j'avais le droit de montrer avec un peu moins de pudeur que ça a été tellement dur que oui, j'ai des émotions. Et donc oui, c'est vrai, dans cette vidéo, j'ai pleuré. Et dans la vidéo finale, oui, il en reste un petit morceau parce que c'était suffisamment dur à expliquer une fois que j'allais pas refaire ce genre de prise. Mais comme je viens de vous le dire, vous n'en avez vu qu'un petit morceau. Comme vous devez vous en douter, ça y est, on va parler des cristaux de menthe. Je vous jure, je pensais que la connerie avait une limite. Et là, ça, vraiment, j'aurais pas répondu. Sans même, pour moi, le fait que Sylvain ait dit ça, c'est sûr que je crois à 100% que Pierre a pleuré, tout ci, tout ça. Je pense pas qu'il ait mis des cristaux de menthe et tout. Mais revenir dessus, alors que beaucoup de gens, comme moi, pensent que c'était juste un pic de Sylvain et que vraiment on s'en bat les reins, que c'est vraiment genre la blague et que c'est un truc de troll, je serais pas revenu dessus. Moi, je savais très bien qu'il n'y a pas besoin de se justifier là-dessus, je trouve. Pierre, les fausses larmes. J'ai évidemment la version longue de ce passage, genre sans aucune coupure. Et je vous la mets du coup en lien dans la description pour les plus résistants au cringe d'entre vous. Allez voir où vous voyez un mec ne pas pleurer, puis craquer, pleurer, et bien voir qu'entre ces étapes-là, j'ai évidemment pas utilisé de cristaux de menthe. Enfin, on va où avec ça là? Mais je suis ici et donc je dis que c'est de mon devoir d'aller voir cette vidéo parce que oui, je suis sûre que ça part d'une vraie émotion. Je vais vous la décrire pour ceux qui ne l'ont pas vue et qui n'ont pas envie de la voir. On le voit, il dit je suis allée me coucher, j'ai tourné la tête et il se met comme ça sur le côté et il se met à avoir des spasmes de sanglots et il fait comme ça. Et ensuite, il fait comme ça. Là, il se retourne, il a les yeux un petit peu humides, on le revoit face cam. Et puis, il retourne la tête, il refait une petite moue, baisse la tête. Donc, on voit pas, il a une casquette. Renifle, puis il se lève un peu plus de 10 secondes où on le voit quasi pas. Et là, vraiment, ça, en plus, ça dessert son propos parce ça prouve rien qu'il a pas mis des cristaux de menthe à ce moment-là. Même si je pense honnêtement qu'il n'a pas utilisé des cristaux de menthe. En fait, il s'essuie les yeux, il revient, il enlève ses lunettes, se refrotte les yeux et il revient, il dit « Allez !» putain ta race, puis reprend plusieurs fois la phrase suivante. Je me souvenais pas du tout de cette scène, donc je suis retournée voir la vidéo de base, et en fait c'est à peu près la même qu'il a, sauf qu'il a cuté les passages pour rendre ça un peu plus rapide, mais il a laissé tout le truc où il est comme ça, comme ci, comme ça, etc. Là, je vais vous parler en tant que personne qui a déjà chialé, chouiné. Moi, voilà, ça m'est déjà arrivé plein de fois de pleurer quand je tournais des vidéos. Là, c'est mon avis personnel, j'ai beaucoup de mal à trouver cette scène authentique. Alors peut-être parce que je suis biaisée et que je suis une femme et que du coup je ne montre pas du tout mes émotions de la même façon qu'un homme et ainsi de suite, le fait qu'il soit devant une caméra, qu'en vrai vraiment il pourrait s'effondrer en larmes et pleurer comme un gros bébé, qu'en fait personne ne le verrait. C'est lui qui fait le montage, ou c'est quelqu'un qui fait le montage, mais il y a quelqu'un qui va monter cette vidéo, ce n'est pas du direct. Et là, du coup, qui pleure comme ça? Il pleure comme ça parce qu'il y a une caméra devant. Et je suis persuadée que dans sa tête, il se dit ça, je pourrais le garder au montage. Et pour rendre ce discours plus réel, pour l'incarner totalement. Et il le sait, il a fait des études de cinéma. Il faut vraiment pas oublier qu'en tant qu'influenceur, notre travail, du coup, c'est faire de l'acting. Alors ça veut pas dire que nos émotions de base ne sont pas réelles, mais oui, globalement, on peut les forcer pour créer
chez le spectateur un peu plus d'empathie. Par exemple, je peux vous parler aussi comme ça quand je fais ma vidéo en disant waouh, il s'est passé des choses géniales dans ma vie ou waouh, là c'est. Bref, et donc en soi, cette petite vidéo qu'il a repartagée derrière et qu'il a appelée complotisme, en fait, elle fait en sorte que les gens comme moi, qui ne se posaient pas du tout la question, se sont retrouvés à être comme ça. Mais maintenant que j'ai vu la vidéo, je me dis oui, bon, vas-y, il n'utilisait pas des cristaux de menthe, peut-être, mais quand même. Il y a quand même, pour moi, de la mise en scène. Tout ça parce que je sais qu'il y a une caméra derrière et qu'il aurait pu absolument couper au montage et retourner ça de A à Z s'il avait voulu. C'est ce que Alice Marwick, alors il faut vraiment lire ça, si vous lisez de l'anglais et que vous êtes intéressé par l'authenticité, l'influence et le travail de l'influence, il y a Alice Marwick qui traite vraiment le sujet de la performance authentique. Qui s'appelle Le web affectif, une économie numérique des émotions, de comment la marchandisation des larmes et tout ça est quelque chose de stratégique et d'économique. Attendez, il y a peut-être un truc comme ça qui va peut-être en parler. Questionner le digital labor, donc c'est le travail internet, par le prisme des émotions, le capitalisme affectif comme méta-dispositif et comment les plateformes elles-mêmes en tant que telles manipulent un peu les émotions. Et c'est vrai que il y a vraiment le côté de je pleure parce que je sais que les larmes font que les gens ont plus d'empathie. Et voilà, donc si jamais vous voulez aller lire en détail, il y a eu des recherches qui ont été faites sur l'émergence numérique des émotions. Je ne sais pas si ça vous intéresse en détail, mais ça explique comment les plateformes numériques en tant que telles permettent de faire suggérer des émotions pour que les gens puissent réagir derrière. Moi, c'est ça que je travaille en recherche, c'est comment on marchandise nos émotions, comment les influenceurs font en sorte de vous vendre des choses et de vous créer un peu des sentiments. Et c'est logique, puisqu'on est là pour vous divertir, on est là pour vous faire rire, etc. Et il y en a un qui marchandise et l'autre qui a trop de fierté. Non, parce que vous allez voir que Pierre, lui... Je pense qu'il recherche plus de la reconnaissance et de la légitimité. Sylvain recherche plus l'argent. Je pense qu'ils recherchent pas les mêmes choses, déjà, dans leur façon de faire les choses. Mais le plus sombre de sa vie, c'est quand il s'est séparé de Villebrequin ou c'est quand il s'est fait harceler? Parce que là, à l'époque où il a pleuré avec les trucs, il se faisait pas harceler encore publiquement. Mais il disait que, en gros, Pierre était Sylvain. Il a dit que Sylvain c'était un pervers narcissique et toutes ces choses, il me semble, dans la première vidéo. Je sais pas si c'est too much, mais à sa place, j'aurais réagi de la même manière. Enfin, je pleure pour de vrai pour un sujet qui m'atteint vraiment et tout internet se moque de moi. Même si c'est du détail, je remettrai l'église au milieu du village. Ok, intéressant. Une question de estime de soi, de confiance en soi, plus qu'une question de... Je trouve que du coup, ce genre de vidéo montre beaucoup de choses sur la sensibilité des protagonistes. Je pense que c'est pas... Pierre, pour moi, c'est plus une... C'est pas une masculinité hégémonique, c'est plus une masculinité complice, alors que Sylvain serait plus une masculinité hégémonique, en termes de masculinité et d'aura masculine, et de représentation des masculinités. Donc je pense que peut-être il avait besoin aussi de dire attendez, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré pour de vrai. Sérieux, à toute honnêteté, je rappelle que c'est parce que je parlais du moment le plus sombre de ma vie que j'en suis arrivé à pleurer. Voilà. Et les gens qui remettent ça en question, permettez-moi de vous dire que vous êtes des sombres merdes. Je reviens parce que, étant apparemment une sombre merde, parlons de ce qu'il vient de faire là actuellement. Je me permets donc de parler de cette petite stratégie qu'utilise Pierre, qui est donc une stratégie que sûrement peut-être des proches utilisent souvent. C'est numéro 1, essayer de faire pitié, d'avoir de la pitié des gens. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, culpabiliser les gens. Genre en leur disant bah vous êtes des sombres merdes parce que vous vous moquez de moi, quoi. Et franchement, dans l'intimité, c'est quelque chose que je peux comprendre, c'est une réaction que je peux comprendre. Mais dans une relation d'influence, c'est absolument malhonnête. Enfin, je veux dire, Pierre est une entreprise. C'est comme si, par exemple, Coca-Cola, quand il y a eu l'appel à boycott, était venu dire « Et vous êtes des sombres merdes de me boycotter ». En fait, il joue de cette fausse proximité, de cette relation transparasociale pour vous faire culpabiliser en tant que viewer. Et ça, c'est extrêmement déplacé. Alors oui, certes, je l'entends. Et ça, on est d'accord, c'est un humain et il traverse des choses difficiles. Mais de ces choses difficiles, il le marchandise et en fait quelque chose de public, on fait un format, un divertissement, on fait quelque chose de marchandable. Et donc quand ça marche pas, il vous insulte et vous fait culpabiliser. Et ça, c'est vraiment un petit peu le piège du travail de l'influence, puisqu'on incarne à la fois l'œuvre et l'artiste. Alors ça ne veut pas dire que du coup, on peut se permettre d'insulter les influenceurs pour tout et pour rien, hein, je préfère le préciser, mais ici, vraiment dans ce cas-là, c'est quand même un cas très précis, un cas d'école. Honnêtement, c'est aussi ça qui fait que l'influence est un taf très ingrat. Parce que en tant que créateur, eh bien, on est énormément en souffrance. Et il y a vraiment un mal-être énorme et des problèmes psychologiques colossaux dans le travail de l'influence. Et ça, c'est encore un autre problème qu'il faudrait traiter, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, même si Pierre nous dit qu'on est des sombres merdes, ce qui est très violent, factuellement, toute œuvre culturelle a le droit de susciter des réactions du public, et qu'elles soient positives
ou négative. Et on n'a pas à se faire insulter pour ça. Et il le sait ce que c'est la production visuelle, il le sait. On dirait qu'il le Mon découvre. live Twitch. Ouais, c'est pas faux. Oui, non, oui, si, c'était de la merde. Mais il y a quand même des raisons pour ça. Réagir à chaud, je le sais pourtant qu'il faut pas, hein. Mais là, c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu faire autrement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Sensible ou fier, j'ai du mal à voir s'il considère comme très haut et que s'il n'y a pas de reconnaissance à ce niveau-là, ça va pas. Je pense que Pierre se considère très haut et qu'il considère que il comprend pas pourquoi les gens ne le kiffent pas autant que Sylvain. Je pense qu'il y a ça derrière. De dire attendez, moi j'ai tout pour voilà. Et pourquoi je pense qu'il se sent au-dessus de Sylvain. Non mais moi franchement tu te fais rejeter, tu prends la haine en ligne, etc. Moi j'aurais peut-être réagi comme Pierre. Franchement parce que là ça touche quand même le petit cœur, l'intimité, les traumas, la vie, le passé, etc. Et je peux comprendre que tu réagisses à chaud et que du coup ça soit ridicule de réagir à chaud, mais je pense qu'il a été très touché et très vexé. de conneries se dire, j'ai pas réussi à prendre du recul. Et ben là vraiment je me suis dit non mais c'est tellement gros que je vais pouvoir débunk. Bon bah spoiler alert, pas du tout. Ah bah là j'ai merdé, hein. Là j'ai pas réussi. Et pourquoi il expose le fait qu'il était touché et tout? Parce que je pense qu'il avait besoin de justice. On veut la justice. C'est qui chante ça déjà? C'est Aéro. Oh la vieille rêve qui est sortie de mon corps. Si du tout, hein. En fait il faut se projeter un peu, mais quand vous avez une horde de presque 100 000 personnes, genre 15 zéniths, un stade de France, qui sont là avec une seule envie, que vous C'est mouriez, vrai. hein, parce que globalement c'était... Je l'ai pas su. Je comprends tout ce qu'il partage et je suis vraiment dans l'empathie, mais je me dis, cet homme est seul, personne n'est là pour le conseiller, est-ce qu'il a des amis, est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il est isolé? À quel moment aucune personne ne l'a appelé pour lui dire, Pierre, là vraiment, va prendre l'air, ce que tu fais ça va pas, il faut vraiment que tu souffles un large coup et que tu es en train de te faire harceler devant des milliers et milliers de personnes qui sont juste là pour le sang. Le Pierre, son image de lui, imaginons, on est tous des gens moyens. Hein. Moi, je ne considère pas qu'il y a des gens qui sont au-dessus des autres, etc. Je trouve qu'on est tous moyens. Si on prend la moyenne de toute nos personnalités, on est tous à peu près moyens. Évidemment, il y a des gens qui sont des génies. Mais globalement, on est tous moyens. Le problème, c'est que je pense que Pierre, il a son estime de lui qui est trop haut par rapport à ce qu'il est réellement. Et que ce gap entre ce qu'il pense qu'il est et bien ce qu'il est, ça le heurte de ouf. Et du coup, il se dit, non, mais je vais gérer, en fait, je vais gérer des gens qui me harcèlent en masse comme ça sur un réseau social. Moi, je suis un homme fort et tout, je vais gérer. Et non, en fait, genre, aucun homme, aucune personne ne gère ça. La vie continue. Ok, C'est vrai. on va prendre le contre-pied et puis bah faire de l'autodérision. C'est ce que je sais faire. Moi, ça me fait rire, ça me dérange pas de moquer de moi-même. Allons-y. Et c'est comme ça que sort la vidéo du court-métrage, le conte de Monte Cristo. Et oui, parce qu'en fait, je me suis dit que les gens sur internet qui ont créé les légendes que j'ai lues, bah, Il y a quand même beaucoup de lâcher prise à avoir aussi avec les réseaux et je trouve que Pierre est peut-être trop promedeux pour le format vidéo. Il est peut-être trop premier degré comparé à Sylvain qui est plus dans ce personnage en fait. Pierre il est beaucoup plus premier degré et je pense que en vrai de vrai Pierre n'a pas le profil type de l'influenceur. C'est pas forcément là où il s'épanouira le plus. mais franchement, moi cette vidéo, bah, j'ai adoré la faire. En tout cas, les retours positifs que j'ai eu m'ont suffi à me dire que bah, j'avais envie de continuer de créer pour ces gens-là. Et Oui, ben voilà, il faisait des... Lui, il est en cinéma et tout, je pense qu'il est mieux derrière la caméra ou même en acteur, etc., dans une vraie mise en scène, que dans ce double jeu de l'authenticité et tout, parce que c'est encore un autre exercice de devoir être un peu soi-même le produit qu'on vend, à la fois acteur, producteur, etc., etc. c'est aussi d'une autre façon, pourquoi pas, pour les événements par exemple. Et quand il est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, eh ben on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. Mais attention, Bah non. je vous vois venir. Toute cette D'accord. proposition n'a existé qu'après qu'il se barre avec le multiplat, pas avant. Il était hors de question Bah. que je prenne le multiplat. Je comprends rien. J'ai l'impression que c'est pas clair et concis, alors que c'était un peu la consigne de ça sera clair et De concis. Shrek avec des énormes bits qui parlent très très fort. Je suis Évidemment, désolée, mais... chat Je frauduleux, vais, essayer- bah, je vais me j'appelle- concentrer. Le truc, c'est que comme il veut faire un peu du divertissement et dire les plot twists après, ben en fait, t'es en mode ah, il y avait ça, et non, en fait, il y a eu ça. Et t'es en mode frère, en fait, c'est pas censé être du divertissement, c'est censé être des vidéos factuelles. Le ton me pose un problème. En fait, il devrait plus dire genre là, mon chat est monté sur le bureau pendant que j'étais en train de faire un live. Et lui, il dit moi, j'étais à fond dans mon live, et là, d'un coup, le chat est monté sur le bureau. J'ai oublié le début de sa phrase déjà. De l'exploitation du multiplat au vu de son exposition au public. Ok. avoir l'exclusivité pour tourner des Ouais, il a fait une proposition à la viande. vidéos du multiplat. Et pour pas que je me fasse baiser dans l'histoire, bah que moi, je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon, pourquoi pas, pour les événements par exemple. Et quand il est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, eh ben on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de Ok. monter. Mais attention, je vous vois venir. Toute cette proposition n'a existé qu'après qu'il se barre avec le multiplat. Mais attends, voilà, là le twist il vient, mais je comprends pas. Du coup, qu'est-ce que ça change? C'est parce qu'il s'est barré avec le multiplat qu'il a fait la truc à Pas l'amiable. avant. Il était hors de question que je prenne le multiplat pour le mettre dans mon projet. Non, Mais jamais. n'a été- donc, mais il est parti avec ou il a essayé de partir avec le multiplat? Parce qu'il a dit il a essayé de racheter le multiplat. Voilà. Excusez-moi, mais c'est pour votre bien. Le pour votre bien, c'est quoi exactement? Excuse-moi, c'est la couleur blanche éclatée au sol? C'est une vidéo où ça se voit que tout le monde est malaise 3000 parce que bah juste ils savent pas ce qu'ils foutent dans... Alors je pense que aussi tout le monde est malaise 3000, juste pas parce que c'est le multiplat et parce qu'il y a quand même une embrouille derrière. Sans vouloir surinterpréter quand même, c'est aussi une option possible. La vache de l'improvis, c'est toujours compliqué à comprendre des épisodes de... toujours des épisodes de Professeur Layton. Non mais ouais, genre avec mes petites lunettes là. Papa et Papoun
arrête pas de se disputer. Donc Multi a fui, Fugue, je le comprends. Multi il est parti. Dans un projet communautaire qu'un mec a commencé à s'approprier. Alors oui, forcément, pour certains, ils ont pu... En fait, le problème de Pierre, c'est que là, il veut se placer en tant que personne neutre et experte, et je trouve que, encore une fois, le ton n'est pas le bon. imaginer mieux. Non, sérieusement, c'est du foutage de gueule, c'est comme ça que ça s'appelle. Ou alors, plus politiquement correct, on pourrait dire que ça s'appelle le déni. Et tout le monde est rentré dedans parce que c'est tellement pas croyable ce qu'il a fait que c'est un réflexe humain, le déni. Le déni, c'est le mécanisme humain le plus répandu. Quand tu confrontes quelqu'un en face d'une insuffisance ou que tu viens bouleverser ce à quoi il croit depuis des années, plutôt que d'accepter ce niveau de remise en cause, il préfère dire que toi, t'es un malade. Mais le déni... Écoutez bien ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que les gens dans le déni, ils préféraient accuser les autres d'être des malades. Ok. Au début de la vidéo, il a traité Sylvain de fou. Je vous jure, je sais pas ce qu'il prend, mais alors c'est la bonne, hein. Ça, y a pas de doute. Ça me met mal à l'aise. Parce que là, ça va passer sous le radar où il va dire oui, c'est vrai, j'ai essayé d'acheter la Subaru. Parce que c'est quoi l'histoire de la Subaru si jamais il va, à part s'il y revient, mais je crois qu'il y revient pas. Je lui réponds parfaitement naturellement, on n'a qu'à la vendre à un tiers, n'importe qui, on s'en fout. Si vous en avez pas besoin, techniquement j'en ai pas besoin non plus, mais si la fabrique auto est emmerdée parce que ça prend trop de place, je peux vous proposer de la stocker chez moi en attendant de trouver une solution. Et oui, puisque moi j'ai la chance d'avoir un jardin dans lequel je pourrais potentiellement stocker la Phaeton. Mais alors autant vous dire que cette Phaeton, bah oui, mais bon là, il y a quand même un conflit d'intérêt de dire ouais, je vais la stocker chez j'en ai moi. rien à foutre, je sais pas ce que j'en aurais fait, c'était juste pour dépanner la proposition. Et je vois vraiment pas... Ouais, mais quand t'es dans une embrouille, je peux comprendre que t'es en mode on est en train d'essayer de se baiser, mec, je vais pas te mettre la Phaeton chez toi. Comment ce que je viens de vous expliquer a pu déclencher sa crise de paranoïa folle qui l'a amené à... Mais peut-être parce qu'il a essayé d'abord d'acheter la Subaru. Parce que du coup, la Phaeton, c'est après le multiplat. Pierre, encore une fois, petit conseil pour le PowerPoint, je pense qu'il manque... Attendez, avant de faire le petit conseil à Pierre, peut-être que j'ai tort. Il manque les voitures, la date de qui a tenté acheter quoi. Il manque, je trouve, un peu la Phaeton, la Subaru, qui a acheté quoi, qui a essayé d'acheter quoi. Il manque un petit... ça, parce que je suis un peu perdue. Ouais, on aurait dû dessiner en même temps une frise chronologique. C'est vrai, pour y broder toute la suite de son histoire. Ça manque d'un sommaire et d'une récap, c'est vrai. Donc, en premier, il a acheté la Phaeton, mais là, il a dit qu'il avait pas acheté, mais qu'il avait proposé de la récupérer pour dépanner. Ce que Sylvain nie, du coup. On est d'accord. Ce qui fait que Sylvain a dit, oulala, on peut s'acheter nous-mêmes des voitures, donc je vais acheter mon multiplat. Et donc, à partir de là, bam, il a sorti la vidéo pour dire que Sylvain était quelqu'un, un pervers narcissique. Et que, voilà, enfin, je dis pas qu'il y a raison qu'il y a tort, j'essaie de comprendre la chronologie, mais là, il manque une slide. Et j'ai l'impression que du moment où Pierre a un peu tort, il fait pas une slide. Le début d'une vérité, il y a une Phaeton encombrante chez la fabrique, c'est vrai, pour y broder toute la suite de son histoire et s'inventer son excuse. C'est marrant, comme quand il essaie de me faire passer pour un enculé, il supprime la partie de l'histoire qui... Le mot enculé est un mot homophobe. Intervention rapide. Pierre reproche donc à Sylvain pendant toute la vidéo d'oublier des trucs. C'est un petit peu son argument phare. Mais pour moi, le fait que son PowerPoint oublie la chose la plus importante, c'est-à-dire cette frise des voitures, parce que c'est l'information cruciale là dans le débat pour savoir est-ce que la première vidéo qu'il a fait sur Sylvain était méritée ou non, et bien ça, il a totalement zappé du PowerPoint. Bon, évidemment, en outre du fait qu'il manquait cette frise, le PowerPoint en A4, vraiment, qui fait ça? Bon, ça, c'était un détail perso de personnes fans de diapositives. Et soit, le truc, moi, qui m'a vraiment le plus marqué, qui m'a fait bugger, c'est vraiment le moment où il dit que les personnes dans le déni préfèrent traiter les autres de fous plutôt que de se remettre en question, tout en traitant Sylvain de fou pendant toute la vidéo elle-même. Parce qu'on le sait, hein, entre génie et folie, la frontière, elle est parfois très fine. Bref, et comme si... pas vraiment le droit de se barrer avec. Et c'est quand même fou parce que c'est moi qui galère à essayer de trouver un deal équitable et juste, alors que c'est lui qui crée la situation de merde dans laquelle on est. A pu déclencher sa crise de paranoïa folle qui l'a amené à faire les conneries. C'est fou de dire cette phrase. En fait, c'est fou parce que on se croirait en 2001 parce qu'il y a des signes. Et surtout, des malades, il y en a partout. C'est une personne sur 100. Donc absence d'empathie, de culpabilité, de remords, manipulateur, charme superficiel, intolérance à la frustration et mépris des règles. C'est pour ça que je... Franchement, quand toute sa stratégie est de reprocher à quelqu'un ce qu'on fait soi-même, eh bien, ça fait l'effet inverse. Ça te distribue. Parce que pendant toutes ces années avec Villebrequin, tout le... Mais il n'y a pas une équipe qui check la vidéo avant la publication. Je pense que Pierre est mal entouré là. Moi, s'il veut, il peut me payer, je ferai des vérifications. Matériel, les costumes, toutes les choses encombrantes, allant parfois jusqu'à la roue du forçage de 2 mètres, hein, bah je les ai stockés dans ma cave, chez moi, justement pour éviter que lui, il ait des trucs chez lui. Donc c'est ça. Mais tu viens de dire que t'avais une énorme cave et un énorme jardin pour stocker des trucs. Je pense que, en termes de communisme dans une entreprise, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, c'est celui qui a la plus grande cave et le plus grand jardin qui stocke. Je sais pas, pour moi c'est juste normal, ça s'appelle l'équité. Enfin, mon avocat a ses avocats, et comme ça a l'air d'être ta coutume à Saint-Etienne, il dit non. Et le fait que lui ait chialé dans sa première vidéo et que là, il prend un humain qui chiale pour rigoler de Sylvain, encore une fois, je suis désolée, mais ça me tend. Ah!
Pardon, j'ai vraiment pris un moment de silence. Donc du coup, on doit se moquer des gens qui chialent ou on doit pas se moquer des gens qui chialent? Parce que je crois que c'est ça qui fait que j'ai du mal avec Pierre. C'est vraiment ce truc qui fait que quoi qu'il s'il ait raison ou il est tort, je trouve, ça m'énerve. Je te me permets de te faire des attaques, mais toi réciproquement tu n'as pas le droit, etc. Ça me Rien passé. Mais genre, depuis la fin de Vilebrequin, j'avais l'habitude. Mais là, c'est quand même quelque chose. Je reçois des commentaires comme ça. Il n'y a plus aucune objectivité nulle part. Le C'est vrai. gros décalage dont il parle, c'est que la voiture elle est rouge sur la miniature et en fait elle est grise. Bon, alors le commentaire en soi, je m'en branle. Mais c'est ce qu'il veut dire qui me fait chier. Est-ce que c'est vraiment Ça, c'est vrai. Du moment où les gens ont décidé de te disqualifier socialement, et je pense que du coup, Pierre est quand même dans une quête de reconnaissance et de légitimation de dire, et c'est pour ça qu'il a fait cette vidéo, parce que je pense qu'il est saoulé. C'est du moment où t'as fait une gaffe sur Internet, ou bon là c'est pas une gaffe, c'est quand même un gros truc et tout, mais du moment où tu fais un peu de la merde, à partir de là, tout ce que tu fais est grave. Par exemple, genre, imaginons je me gratte le nez, là ça se passe bien, mais si j'ai une communauté de gens mal intentionnés qui sont là pour le sang, ils vont dire ah là là, t'es dégueulasse, etc. Tout devient compliqué. Jumpy l'agitateur. Mais quand c'est lui qui a fait la première vidéo, c'était pas vrai pour Sylvain, non? Oui, tout à fait. Sylvain s'est fait harceler de ouf quand il a fait la première vidéo. de bagnole à essayer plutôt que de refaire exactement ce qu'on a déjà fait avec Vilebrequin, genre allant parfois jusqu'à exactement la même voiture. Alors soit c'est vraiment que ça sent le sapin. Puis on se fait harceler aussi pour d'autres choses. Après, je crois que la suite de la vidéo ne m'intéresse pas vraiment. Attendez, on va la regarder vite fait. J'ai poil de chat. Par exemple, de mon côté, j'ai essayé des choses. Et ben, en plus de respecter le deal qu'on avait passé ensemble, moi c'est quelque chose qui me plaît. Le format canapé avec chauffeur, le format enquête, le format apprends-moi un truc, c'est des choses que j'ai pris plaisir à créer. Alors que ça vous plaise, que ça... Oh, je suis meilleure que Sylvain, je suis meilleure que Pierre, je suis meilleure que Sylvain, pourquoi les gens m'aiment pas alors que je suis meilleure que Sylvain? C'est un peu le fond de discours et là vraiment je suis un peu en mode ok, bon pas trop quand même. Oui, c'est pas des vrais chez calmez-vous, c'était pour le court-métrage de Comte de Monte Cristo. Je les aime bien, du coup je les garde. Vous adorez ce sujet et je pourrais faire comme Sylvain, hein, très simplement, en vous sortant une slide. Pierre, on se sait. Écoute-nous, tu nous sais. Je trouve que le Sylvain était salé mais taquin alors que Pierre est justement semard. Pas ouf l'image quand ouais, il y a un côté semard. Après, je peux comprendre qu'il somme. Comme celle-là, qui met en avant que moi, ma vidéo n'était pas monétisée, mais que la sienne, elle l'était. En tout cas, celle-ci est monétisée puisqu'on vient d'avoir une pub, Pierre. Hein. Et qui s'est Je lui parle comme s'il était en face de nous alors que pas du tout. fait genre entre 35 et 45 000 balles facile sur cette vidéo, juste en me chiant dessus. C'est bien payé en vrai. Ah donc du coup, il a pas monétisé sa vidéo et il reproche à Pierre de l'avoir fait, à Sylvain de l'avoir fait. Mais grosse vidéo qu'on a faite sur Vilebrequin. Donc comme ça, au moins, vous avez 2-3 infos. Mais je vais pas faire ça puisque ce serait me rabaisser à son niveau. Je vais Mais c'est ce que tu viens de faire. Ça, c'est malhonnête. Vous avez vu, c'est ah, vous savez, lui, il a chié sur la banquette arrière. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Bah, tu viens de le dire. On a plus de 12 ans. Encore une fois, on est adultes. C'est des trucs comme ça, Pierre, qui te portent préjudice. C'est comme ça que tu te tires une balle dans le pied. Je te jure. Paye-moi, je te fais du conseil. Je finirai sur ce sujet, mais c'est plutôt pour vous parler d'un autre truc que je vais là-dessus. La meilleure preuve, c'est qu'une des 2 principales raisons du pourquoi je me barre de YouTube, c'est parce que j'ai plus les moyens de produire les vidéos que je voudrais produire. Je peux plus payer ma chargée de prod, je peux plus payer les monteurs que je veux payer. Ça veut pas dire qu'il est pauvre, hein, par contre. Ça, je trouve que c'est aussi un argument malhonnête. Je peux plus payer les graphistes non plus. Excuse-moi, t'as un chargé de prod, t'as des graphistes. Attends, il a quoi? Je dois me Graphiste. démerder tout seul, c'est une galère de fou. Et si je dois me démerder tout seul, c'est une galère de fou. Oui, bah oui. Moi, c'est ce que je fais depuis 11 ans. Toute seule. Toute seule. Donc, c'est aussi, t'arrêtes YouTube parce que, pour toi, tes exigences et le fait que tu as ce truc de dire, moi, je veux produire que des trucs de ouf et je suis pas assez riche pour produire ce truc de ouf, donc je quitte YouTube. Plutôt que de tenter des nouveaux formats avec peut-être un peu moins de budget et ainsi de suite. Mais ça, c'est encore un autre truc. Mais de dire, j'ai pas d'argent, donc je peux pas produire des vidéos, parce que ça serait un taf de ouf, et bien bienvenue dans le monde réel, Pierre. Genre vraiment le monde réel de la plupart des influenceurs. Et tu peux aussi hériter des autres personnes que tes parents, tout à fait. Tu peux avoir des dotations et tout, et s'il faut... En vrai, en fait, le fait qu'il ait 8 millions ou pas, on s'en fout un peu. et ma chaîne s'est retrouvée Shadowban. Et du coup, le problème, c'est qu'elle apparaissait plus sur YouTube. Quand on tapait Pierre Chabrier, quand on cherchait tout ça, Ah, il y avait yes. plus de traces de ma chaîne sur YouTube. Donc bah, les gens pouvaient juste pas s'y abonner. Et ça Ok, non, c'est moi qui est débloqué. En gros, trop d'abonnés sont arrivés en même temps sur la chaîne. Ça, c'est injuste de ouf, par contre. il a été strike et que bah, Mais évidemment, ça arrive de perdre son taf, mais c'est pas comme s'il se retrouvait sans rien, il a une société, il est gonflé. Non mais oui. Là aussi, on est sur un argument, bien qu'on l'entende, fonctionne à mon sens un petit peu difficilement, en tout cas en tant que personne qui crée du contenu sur les plateformes. Pierre a été shadowman à un court temps. Évidemment, ça a des impacts énormes, mais c'était un court temps. Et du coup, t'as envie de lui dire « et ». Ça n'explique en rien ni son arrêt, ni pourquoi ses vidéos ne prennent pas quand son shadowban est levé. Encore une fois, je trouve qu'il y a une déresponsabilisation en tant que créateur, et c'est un petit peu ce que je reproche à Pierre, c'est de se déresponsabiliser et toujours d'accuser tout le monde, que ça soit Sylvain, nous, les viewers, et YouTube.
C'est toujours la faute d'autrui. Alors qu'en fait, si pour Sylvain ça marche et pas pour lui, c'est seulement parce que Villebrequin avait une communauté, avait une grande majorité d'hommes plutôt de classe moyenne et de classe populaire, et que Pierre, quant à lui, produit des vidéos de bourgeois culturels. Et donc ça ne touche qu'un tout petit public niche de Villebrequin. J'ai des connaissances qui sont très très fans de Villebrequin de base et qui ont suivi les deux à l'arrêt de la chaîne. Sauf que rapidement, ils se sont aperçus que les vidéos de Pierre, en fait, c'était juste pas du tout ce qu'ils recherchaient sur YouTube, sans drama au préalable, sans haine pour l'un ou pour l'autre. Donc naturellement, ils ont arrêté de suivre parce qu'ils n'étaient pas la cible. En plus de ça, il ne faut pas oublier que Sylvain a fait des études de marketing. Et sur YouTube, ses compétences sont réellement une aubaine. Il faut regarder les chaînes les plus populaires dans n'importe quel thème, que ça soit de la vulga, du divertissement et ainsi de suite. Une majorité de personnes sortent d'études soit de commerce, de marketing ou de communication. Et donc je pense que Pierre gagnerait vraiment à descendre de 3 étages et d'accepter les choses comme elles sont. En fait, faire entre 50 et 104 vues, quand tu redémarres une chaîne YouTube à 0, quand tu essayes de conquérir un public et quand t'as 200 000 abonnés, en fait, c'est déjà génial. Et ça le rend tout sauf sympathique, parce que le problème, c'est qu'il se prend vraiment pas pour de la merde, et ça se ressent énormément dans cette vidéo, et puis du coup, on se dit, mais comment il doit être dans les relations intimes? Et oui, je Hop là, transition Subaru. Ça va être hyper rapide ça, parce que c'est encore un La Subaru, on y autre revient. sujet. La Subaru ne m'appartient pas, elle est au prix Pourquoi il arrive avec ça, genre à 37 minutes, et il l'a pas dit tout à l'heure? de carte grise. Vraiment, on peut plus rien en foutre de cette bagnole, sauf la regarder. Et ça tombe super bien, puisque sur mon Instagram, je vous l'ai montré en train de rouler. Alors si j'avais voulu vous cacher quelque chose, je sais pas si je l'aurais mis sur mon Instagram, mais soit, vous l'avez vu rouler, et c'est Ah oui, parce que du coup, il a dit que la Subaru, elle roulait pas. vrai, effectivement. La voiture roule jusqu'à peu près 30 km/h, maximum. Après, elle est bridée, elle est en sécurité, on appelle ça, parce que justement, elle a son faisceau qui est sectionné. C'est-à-dire globalement un gros problème électrique, ça coûte une blinde à remettre en état, en plus de tous les autres problèmes qu'elle a. Roue perforante, elle a même plus d'intérieur, un arceau à la place. Les 4 coins, ils sont enculés, pour pas vous parler de la portière gauche. Mais du coup, j'ai effectivement eu l'abus de langage de vous dire, elle marche plus. Alors à vous dire, si le jour où votre bagnole ne roule plus qu'à 30 km/h max du max, que vous pouvez rien y faire, qu'elle est enculée aux 4 coins, qu'elle est rouillée, qu'elle démarre une fois sur 2, vous allez dire réponse A, qu'elle marche impec, ou vous allez dire réponse B, qu'elle marche plus. Donc, Excusez-moi, mais là, il est pas en train de refaire un contre son camp, parce que on est encore une fois dans un noir ou blanc. Entre elle marche impec la voiture et elle ne marche plus du tout, il y a elle marche moyen, qui est donc la bonne réponse. Et juste avant, il a quand même dit, parce que là il est en train de nous faire un choix binaire entre est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est blanc, alors que... Il n'y a que des réflexes collectifs et on pense, plus du tout. La critique devient une trahison et la nuance, une faiblesse. pour pas vous parler de la portière gauche, mais du coup, j'ai effectivement eu l'abus de langage de vous dire, elle marche plus. Alors à vous... Oui, mais je trouve que c'est du détail, certes, mais au bout d'un moment, quand il dit on peut plus rien, il faut nuancer les propos et arrêter de voir noir ou blanc, applique déjà aussi tes propres conseils. Pour moi, toute cette vidéo a été faite, tout le drama, toute la mise en scène a été faite pour nous amener au fait que, quitte à générer des émotions de haine, au moins qu'elles servent à quelque chose et qu'elles servent à faire venir des gens à sa Racebox. Aux dernières nouvelles, t'es obligé de citer collaboration commerciale quand c'est ta propre entreprise ta propre entreprise. Genre par exemple, vu que là c'est lui, il est censé mettre collaboration commerciale. Mais quand c'est des gros trucs ou des grosses structures ou des entreprises en plus, logiquement t'es obligé de préciser collaboration commerciale parce que c'est un peu injuste que toi quand tu vends le produit des entreprises t'es obligé de le mettre tout le temps, mais que les influenceurs peuvent être donc à la fois l'entreprise, la chaîne de diffusion, le publicitaire de leur propre entreprise et du coup finalement se faire leur propre pub sans jamais avoir à mentionner qu'ils sont une entreprise et du coup à toujours jouer sur ce flou de mais du coup privé, public, quelle est la loi, qu'est-ce qu'on dit, non mais c'est à moi donc c'est un peu du privé, donc c'est comme si je le disais à un copain, sauf qu'en fait on est des entreprises et logiquement ça c'est absolument pas cool parce que pour moi cette vidéo était un placement commercial pour sa propre entreprise. Je viens de regarder les entreprises de Pierre. Je sens qu'il y a le... Et je vois qu'il est lié à sa famille de la location et gestion immobilier. Donc, loin de ce qu'il prétend plutôt. Certes, c'est pas de l'héritage, mais ses parents ont chacun une entreprise et il en fait aussi partie. Intéressant. Mais du coup, c'est ça, en fait, le problème quand on écoute des dramas, quand on écoute tout ça. Parce que, factuellement, ce que dit Pierre n'est pas faux. Mais Pierre parle seulement de son entreprise liée à Villebrequin. Mais après, de tout ce qui concerne le reste de sa personne et de ses autres entreprises, il n'est pas obligé de nous le dire. Et du coup, encore une fois, jouer sur ce flou de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et c'est pour ça que je pense que quand il y a des dramas comme ça, autant de la part de Pierre, autant de la part de Sylvain, quand ça mélange à la fois privé et public, il y a des choses que, évidemment, on ne sait pas. Ce beau pipeau concerto que tu nous as servi. Et en effet, il a de beau reste, Blue. Tu m'as fait subir un harcèlement, mais putain, mais... Ça, c'est... Ouais. Parce que là, c'est dur. Là, c'était pas un moment marrant que j'ai passé.
le truc c'est que de base, et donc on en revient toujours à cette question, comment on fait pour critiquer quelqu'un, puisque voilà, mais de base c'est quand même Pierre qui a lancé la première vidéo sur Sylvain, et qui du coup, Sylvain a expliqué lui s'être fait harceler de ouf jusqu'à qu'il réponde à Pierre. Et il a dit, j'ai commencé aussi à répondre à Pierre parce que en fait l'harcèlement était tellement chaud que je me suis dit je peux pas laisser passer ça, et il faut vraiment que je donne mon avis. Et même pendant longtemps tout le monde disait mais il dit rien, il dit rien, il dit rien, et il était en mode non je veux rien dire parce que je veux pas plus que ça. Et je pense que Sylvain il en a eu, enfin voilà, du coup... Et je tiens à dire que Sylvain n'a fait qu'une seule vidéo et n'en a parlé qu'une seule fois. C'est une seule vidéo et une seule fois. Du coup, encore une fois, on va arriver au harcèlement, et donc je mets la grosse parenthèse pour dire que le harcèlement via les réseaux sociaux, le pressing et toutes ces choses, c'est terrible de ouf. C'est terrible. Enfin vraiment, ce qu'il a pris, c'est absolument pas normal et c'est absolument terrible. C'est compliqué parce que, excuse-moi, je suis désolée, mais encore une fois, c'est personnel. Mais pour le coup... pour les gens qui me suivent, parce que là il y a des gens qui doivent pas me suivre et tout, mais les gens de ma communauté, pour ma part, ne sont pas des harceleurs. Je suis pas une harceleuse, je fais très attention à ça, j'ai des messages politiques, j'ai des messages qui sont liés à ça, et même quand je parle de X, Y personnes, je sais que ma communauté et les gens qui me suivent n'iront pas harceler les gens. Voilà. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont des communautés qui sont des harceleurs parce que dans leur façon de faire... Après, je me trompe peut-être, et c'est peut-être juste un ressenti, mais la communauté de Sylvain, et je trouve que la communauté générale et la façon de faire de Sylvain, de parler, d'être humainement, c'est plus proche de... Voilà. Mais en tout cas, d'avoir cette communauté-là et d'avoir ce truc-là, ça avait pas l'air de déranger Pierre pendant que tout le monde était de son côté. Maintenant que les gens sont plus de son côté, là, ça le dérange et là, il en parle. Et c'est un peu ça qui me gêne, c'est le fait que de dénoncer... C'est un peu comme être ami avec un pote qui est ton pote violeur et rien dire, et puis le jour où c'est toi qui te fais violer par ton pote, là, l'ouvrir. C'est un peu ça, de ce que j'ai l'impression. Bon, ça veut pas... Là, j'utilise des grands termes et on parle juste de harcèlement. Enfin, juste de harcèlement. Mais... ça se voit que leur communauté sur Villebrequin, il y en avait une grande partie qui était full toxique. Et eux-mêmes, de leur côté, ils ont jamais tempéré ça, je trouve. Hiérarchie à ça. Voilà. Quoi qu'il a. Je trouve ça hypocrite parce qu'encore une fois, la prévention, c'était pas son sujet lors de la première vidéo sur Sylvain. Oui, et il aurait pu en parler aussi. Parce qu'eux, ils l'avaient pas vécu. Genre, c'est en mode, ah, j'en parle parce que maintenant je l'ai vécu, mais avant, je m'en battais les reins. Je trouve que le message est bien, mais poil trop tard. Beaucoup trop tard. Vraiment très trop tard. Et juste parce qu'il a vécu, alors que ça fait longtemps qu'on dénonce ce genre de choses. Aurait pu arriver. Et le problème, c'est que ça arrive beaucoup plus qu'on le croit. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler du cas Naika Venom. Alors, je sais pas si je prononce bien son nom et auquel... Donc, il va pas du tout parler de classisme et de racisme, évidemment. Pas du tout remettre en question le fait que c'est un homme blanc bourgeois privilégié. Pas du tout. Et que du coup, dans la domination, il est quand même en dessus. Et que du coup, il a moins de chances de vivre du harcèlement, sauf quand il s'embrouille avec un autre homme blanc. Mais voilà. C'est maintenant qu'il faut parler en fait. Et je parle pas de notre drama nécessairement, je parle d'une façon globale pour les harcèlements que tout le monde vit sur internet. Et en fait, c'est genre maintenant qu'il faut... En fait, je trouve que vraiment le message est totalement dépolitisé. Et le fait qu'il y ait une dépolitisation du message, juste, ça me gêne. Ça me gêne de ouf. En fait, je pense que c'est ça qui me gêne le plus. Aux agresseurs qu'aux agressés. Genre, y a qu'à regarder ses affaires. On parle plus du mec qui a fait du mal que des gens qui ont eu mal. C'est n'importe quoi. Je suis désolée, j'ai trop du mal avec la fin. Ça, c'est vraiment... Bah alors là, il y a plein de gens qui sont peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, là, ça me... Et ce qui me fait chier avec tout ça, c'est qu'il y a des gens qui essayent. Hein. Qui, bien évidemment, ils le mettent tout à la fin des 50 Genre à l'époque, par exemple, Fabien Olicard avait commencé à voir un petit peu clair dans son jeu. Il avait mis une piste intéressante. Et puis, il y a plein de contenus qui essayent d'éduquer, de sensibiliser à tout ça. De vous. Et puis là, en fait, je trouve qu'il essaye de dire, regardez, bref. Personne sur 100, absence d'empathie, de culpabilité, de remords, manipulateur, charme superficiel, intolérance à la frustration et mépris des règles. C'est pour ça que je vais vous mettre... Voilà pourquoi, Pierre. Vraiment, je pense que... Voilà pourquoi, Pierre, je pense que tu n'as pas la sympathie de ton public. Et que tu n'as pas la sympathie des gens et que... Je change pas mon opinion de base, hein. Je sais que moi aussi, je... En tout cas, en tant que viewer adulte et qui est pas là pour le sang, qui est pas là pour le troll, qui est pas là pour le harcèlement, qui n'a jamais parlé de cette histoire, etc. et qui la regarde juste dans son coin et qui en discute avec ses proches, je comprends pas cette vidéo, je pense qu'elle va lui desservir, à part le fait de promouvoir sa propre racebox. Il y a un doute, vraiment, il n'y a pas de doute. Et je vous jure, cette expression aujourd'hui, elle prend... Tout ce qu'on a dit, du coup, il n'y a pas de doute. C'est Pierre qui l'a dit. Hein. Il a validé tout ce qu'on a dit parce qu'il a dit que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Cette expression, elle est éclatée au sol, sachez. Parce que quand il y a un doute, il y a un doute. C'est le base de la science. Dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ça n'a pas de sens. On rappelle le harcèlement de Marion Seclin ou pas? Et même de Ultia, non mais grave, genre Grand Prince, pardon, mais c'est le syndrome principal. Après, encore une fois, je suis pas du tout pour le harcèlement, je suis vraiment, on reste focus là-dessus, mais bon, je pense que j'ai pas besoin de le répéter 300 fois.
Et je vous jure, cette expression aujourd'hui, elle prend tout son sens. Honnêtement, je peux pas m'empêcher d'imaginer autrement que comme ça quand il était en train de monter sa vidéo. C'est ça, il dit je lui souhaite pas du harcèlement, mais en même temps je le fais passer pour un pervers narcissique. Ça y est, je vais finir avec un petit peu d'espoir. Merci à toutes celles et ceux dans l'ombre qui m'ont soutenu jusque-là et qui sont bienveillants et qui envoient des messages qui parfois te donnent une espèce de bol d'air, vraiment, entre toutes les merdes que tu lis en permanence. Pour moi, la différence majeure qu'il y a entre un Sylvain et un Pierre, c'est que d'un côté, il y a Sylvain qui est passionné de voitures et qui s'en fout complètement de ce que ressent son public ou de la vie du public. Il s'en fout d'être vu comme un gros connard et il l'assume même en poussant le trait. Alors que de l'autre côté, le problème c'est que Pierre se fait passer pour une victime gentille, conciliante, bienveillante. Sauf que cette vidéo précisément là qu'on est en train d'analyser prouve tout le contraire. Ça se voit que Pierre souhaite le pire à Sylvain. Ça se voit et même ça se sent. Enfin, je veux dire, même sur les passages du harcèlement, enfin, je veux dire. Et c'est gênant à regarder parce que, comme il le dit dans la vidéo... Métaphore du mec qui se met lui-même un bâton dans sa propre roue à vélo. Voilà, on y est, hein, ça y est. Là, c'est lui tout seul qui a fait le choix de diffuser cette vidéo. Ce n'est pas la faute de Sylvain, ce n'est pas la faute de YouTube et ce n'est pas non plus notre faute à nous. C'est un choix de lui. Parce que cette vidéo a été produite, montée par ses soins ou en tout cas par son entreprise. Parce que même si, quoi qu'il en soit, il a réussi à conquérir des cœurs, pour moi, ça a été fait de façon très malhonnête. Pour celles et ceux qui s'intéressent, je donnerai sûrement encore des nouvelles sur Instagram et sur Twitch, on verra. Et comme je vous l'ai dit, peut-être une deuxième vidéo après ma vidéo de remerciement. C'est tout simplement la nouvelle page qui s'ouvre pour moi, parce qu'aujourd'hui j'en ferme une. Et bien l'aventure Racebox. J'ai filmé tout ce qui s'est passé de A à Z pour voir un petit peu comment on construit. Qui va faire du vlog de la Racebox. Genre il va marchandiser la Racebox maintenant. Oh waouh, Grand Prince, quitte YouTube, reviens plus. Il a dit non mais en fait je vais faire du vlog, je vais marchandiser mon intimité, la Racebox, parce que comme ça je vais faire du placement de produits sur ma propre entreprise évidemment, puisque je suis un homme gentil et bienveillant, Grand Prince, etc. Mais j'arrête les vidéos voitures de toute façon. Oh là là, mais si je vais voir cette vidéo et tester un peu l'opinion publique pour savoir si je peux continuer mes projets ou non, mais en fonction, voilà. Au final, cette vidéo illustre parfaitement les enjeux qu'il y a dans le travail de l'influence. Pierre, à mon sens, cumule énormément d'erreurs. Contradiction dans la même vidéo, manipulation émotionnelle, attaque personnelle, alors qu'il aurait pu faire tout autrement. Et pour moi, c'est ça le piège du métier de l'influence. C'est qu'on est à la fois des humains avec un petit cœur, des émotions et de l'ego, et à la fois on est censé être une entreprise qui doit gérer son image publique. Et quand on perd cette crédibilité, cette légitimité, eh bien... on perd tout. Et il est très dur de se racheter une image. Alors certes, des gens iront voir sa Racebox suite à cette vidéo, mais sûrement pas pour y penser ou y faire de bonnes choses. Notre légitimité sur les réseaux sociaux est notre seul capital. Et ça, Sylvain, à l'inverse de Pierre, a l'air de bien le comprendre, parce que plutôt de appuyer sur un côté de performance, il préfère la jouer authentique, ou du moins en tout cas il joue mieux son personnage. Ainsi, dans l'économie de l'influence, la crédibilité est fragile, et c'est pour ça que autant d'influenceurs s'évertuent à faire taire les critiques. Une, mais surtout plusieurs vidéos mal maîtrisées peut faire effondrer tout un business. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez envie de voir tout le live et le réac, et aussi me suivre sur Twitch, parce qu'on fait des réacs de temps en temps, faut pas s'emballer, je suis pas du tout régulière, mais en ce moment je le suis, et n'hésitez pas du coup à venir me rejoindre sur la plateforme Twitch. En tout cas, si jamais vous voulez être prévenu de mes live Twitch, de mes nouvelles vidéos, et ainsi de suite, évidemment je partage tout ça sur mon canal principal, qui est surtout mon Instagram, Léa Chou, avec 2 E. Bref. Donc sur ce, je vous dis... Sur ce... En vrai, on pourrait finir une vidéo YouTube juste en faisant ça comme ça. Sur ce, allez vous faire foutre, comme dirait Pierre Chabrier. Horrible. Purée. C'est pas du tout authentique, ça. Je vais déjà finir une vidéo, c'est mal authentique. On va faire des vidéos comme ça, couchées en mode je suis chez le psy. Bref, je vous prends tout votre temps d'attention alors que vous en foutez. Bye. Et le but, c'est de prendre son sous-titre que j'ai téléchargé, que j'ai nettoyé vite fait parce que j'ai pas que ça à foutre. Et je veux voir s'il y a un truc qui ressort de ça. Et donc, j'essaye de le coder parce que... bon, après, j'avais déjà fait les codes à la base. Mais ça demande de changer des petits trucs. Et le but, c'est ensuite de pouvoir voir ce que ça donne. Ça permettrait de voir les 50 mots les plus utilisés par Pierre dans sa vidéo. Menteur, malade... Vous pensez que c'est quoi du coup les mots les plus utilisés? Enfin un bingo. Alors, voyons voir. Mais en fait, je sais pas tout faire. Comment on nettoie cette bouse là? Là, mon truc il est clean. C'est bon, peut-être que ça va fonctionner en fait. Mais quelle joie! Essayer, payer, barrer, expliquer, rendre. Contenir, croire, importer, laver, montrer, rappeler, commencer, demander, remettre, rouler, continuer, exister.
Et en adjectif, il y a fou. C'est l'adjectif. Le premier, c'est vrai. Et le deuxième, le plus utilisé, c'est fou. Il a utilisé 10 fois dans sa vidéo. Et plat, il a utilisé 5 fois. Après, c'est possible que lors de des sous-titres, YouTube ait mal transcrit multiplat. Rouler. Oui, rouler, il y est. Preuve. On va voir si j'y arrive. Parce qu'en fait, ça serait bien d'avoir un condensé. Parce que là, j'ai un condensé de tout, mais il y a 150 mots. Et je me dis, 150 mots, c'est peut-être un peu beaucoup. J'ai pas du tout ça sur mes premiers fichiers. Bon, en fait, le nuage de mots a un peu bugué. Cependant, vous pouvez voir que du coup, en adjectif, les plus utilisés, donc les adjectifs sont en vert. En vrai, il y a vrai, fou, possible, simple, certain, live, proche, meilleur. C'est pour madame. Parce que je sais pas pourquoi les parce que moi, par exemple, dans les noms, mais là, il y a eu un bug parce que moi, dans le tableau des noms, et là, il faudrait que je le refasse avec ce tableau parce que là, j'ai recréé le code, mais en vrai, j'aurais pu... j'ai relancé le code, mais j'aurais pu prendre ce que j'avais déjà... Du coup, le mot le plus utilisé est Sylvain. Ensuite, il y a projet, preuve, exemple, lien, sujet, nouveau et gueule.